y a tout juste 6 ans, j'étais au volant de mon tracteur en train de labourer un champ. Quoi de plus normal pour l'agriculteur que je suis? C'est alors que j'ai reçu un message sur mon téléphone portable m'invitant à participer à un séminaire sur le thème Que voulez-vous faire de vos 20 prochaines années? J'ai arrêté mon tracteur, chose que je fais très rarement. Je me suis tout de suite inscrit, sans savoir où c'était, qui allait animer ce séminaire et combien ça allait coûter. C'est ensuite que j'ai vu que ça allait coûter un bras, puisque ça se trouvait à l'île de la Réunion. Alors, une réunion à Lille, c'est très sympa, mais l'île de la Réunion, c'est pas mal. Et puis, l'intervenante, c'est la sœur d'armes de Jacques et Christophe, dont Carole a parlé tout à l'heure, Marie-Claude. Nous aussi, on a une grande pensée pour Marie-Claude. Voilà, donc je n'ai pas réfléchi. Je suis allé à l'île de la Réunion. Je me suis retrouvé avec des dirigeants, des commerçants, des artisans, des agriculteurs aussi. Et on a eu des grands temps de parole et d'écoute avec Marie-Claude. Et voilà en quelques mots ce qu'elle m'a renvoyé, sa résonance. Antoine, je t'invite à faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, bien sûr, je ne suis pas voyante, mais fais quelque chose parce que j'ai l'impression que pour toi, les 20 prochaines années vont être très, très longues. Essaye de ne pas avoir de regrets. Je vois tellement de gens, à l'aube de leur retraite, qui regrettent de ne pas avoir fait ce qu'ils auraient voulu faire de leur vie professionnelle. Et c'est terrible de vivre avec des regrets. Alors fais quelque chose. Tu as 44 ans, bouge. OK ? Et la deuxième chose, ce que j'entends, c'est la réussite individuelle ne t'intéresse plus. L'agriculture a atteint un tel niveau de mécanisation qu'on est capable de gérer 200, 250 hectares tout seul quasiment. Et toi, tu as envie d'avoir une réussite collective, avec du monde autour de toi. Gérer une équipe. Bien sûr, je ne sais pas ce que tu dois faire, mais j'entends ça beaucoup quand tu me parles. Je suis rentré en métropole. J'ai partagé toutes ces interrogations avec mon épouse. Elle m'a dit « Va te coucher ». Je crois que tu as été piqué par le chikungunya. Bon, j'ai senti un petit énervement parce que je ne l'avais pas emmené, en fait. Je crois que c'est un petit peu ça. Je me suis rattrapé depuis. Et le lendemain, j'ai dit vraiment, Anne, je t'assure, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ça fait 25 ans que je suis agriculteur, mais je dois être ailleurs. Je dois faire autre chose. Quelques mois plus tard, je me suis mis en quête de reprendre une entreprise. Et je suis tombé sur cette entreprise que vous voyez derrière moi, Adapt Service, l'antenne de Rouen, puisque c'est un réseau de franchise, service d'aide à domicile. Avec les auxiliaires de vie, on permet à des personnes âgées, des personnes en position de handicap, de se maintenir à domicile. J'étais 5e sur la liste de reprise. C'était pas du tout gagné. Il y avait énormément d'argent à mobiliser. Il fallait convaincre les banquiers. 6 mois plus tard, j'étais dans les murs. Chose assez rare pour une reprise d'entreprise. En général, ça demande plus de temps. Et puis, c'était une entreprise en difficulté financière. Elle perdait 10 000 € par mois. Et 10 000 € par mois, les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle me comprendront. C'est beaucoup pour une PME. Et donc, j'ai tout centralisé, tout vérifié, tout passé par moi. J'apposais ma signature partout. Je voulais tout contrôler. Tout contrôler. Très fier de ce qui m'arrivait finalement. Et quelques mois plus tard, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Marie-Claude pour lui transmettre ma joie, mon bonheur à être à la tête de cette entreprise. Et voilà à peu près sa réponse. Enfin, en tous les cas, sa résonance. Très bien, Antoine, je suis très heureuse pour toi.
mais je sentais pas, c'était pas l'éclate. Et je dis, bah, je suis un petit peu déçu parce que moi, je voulais transmettre ma joie et je vois que tu n'es pas très... Non, Antoine, effectivement, je vais te dire pourquoi je suis très réservé. Antoine que j'entends là au téléphone, c'est pas le même Antoine au bord de la piscine à l'île de la Réunion. C'est pas le même que j'ai entendu. Tu étais porté par une réussite collective et tu m'expliques que tu contrôles tout, tu vérifies tout. Tu es dans la défiance et pas la confiance. Et je crains que dans 2-3 ans, tu me rappelles et que tu m'expliques que les services d'aide à domicile, c'est très difficile. Il n'y a pas assez d'argent. Gérer du personnel en France, c'est insupportable. Je crains que ça s'arrête. Peut-être ai-je tort, mais voilà pourquoi je ne suis pas enthousiaste en t'entendant ce soir au téléphone. J'ai raccroché un petit peu énervé. J'ai pas dormi de la nuit, une nuit de plus sans dormir, et le lendemain, je l'ai rappelé. Et j'écoute, je sais pourquoi je suis énervé, parce que je crois que tu as raison. Effectivement, c'est pas moi. Alors bien sûr, j'ai essayé de me justifier, et elle m'a dit, Antoine, j'attends pas de justification. Ce que tu as fait, il fallait le faire. Remettre le wagon sur les rails, bien sûr, il fallait le faire. Une entreprise qui perd 10 000 euros, il ne s'agit pas de changer l'organisation, il s'agit juste qu'elle arrête de perdre de l'argent. Donc tu as bien fait. Mais peut-être maintenant, il est temps de passer à autre chose et que tu sois aligné, tête, cœur, tripe. Bon, très bien. Bah, écoute, Marie-Claude, on se connaît un petit peu. Je sais que tu accompagnes l'équipe RH, je le savais, l'équipe RH GT. Je ne sais pas bien comment je vais te payer, parce que tu coûtes très cher, mais viens à Rouen et on va transformer l'entreprise. Je suis prêt. Et voilà ce qu'elle m'a répondu, mot pour mot. Je m'en souviendrai toute ma vie. Non, je ne viendrai pas. J'ai dit, excuse-moi, je croyais que c'était moi le client. Et comme je payais la facture, je pouvais imaginer que tu puisses répondre à mon attente. Elle me dit, non, Antoine, je ne viendrai pas parce que je ne veux pas participer à une mascarade. Elle me connaissait un peu, elle savait qu'il fallait me challenger un petit peu. J'ai dit, qu'est-ce que tu entends par mascarade ? Ne pense pas qu'on puisse transformer une organisation si le dirigeant que tu es n'est pas transformé préalablement. Ça ne marche pas. Et tout ce que tu vas créer beaucoup d'attentes auprès de ton équipe et ça va générer beaucoup de frustration. Donc c'est non, je ne viendrai pas t'accompagner dans cet état-là. Il faut que tu te transformes. Moi, transformation, ce n'était pas un mot qui me parlait. Je croyais que c'était perdre 2-3 kilos, ce qui est toujours d'actualité d'ailleurs, mais elle me dit, voilà, je t'invite à suivre le process Toscane avec ces deux messieurs. Ok. Je me suis donc retrouvé à la cité universitaire Pavillon Cambodge, dans la super salle à l'acoustique approximatif. La première journée, vraiment, je me demandais ce que je faisais là. Ça ne me parlait pas du tout. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai payé ce séminaire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'étais dépité. J'ai entendu Jacques me parler d'un mot que je ne connaissais pas, inclusion. L'acoustique étant approximative, j'ai compris infusion. J'ai en plus, ils boivent du thé. J'ai là, on a touché le fond. Et puis, les jours passant, je me suis surpris à écouter attentivement, à m'impliquer. Et j'ai beaucoup de collègues de la promo 5 qui sont ici dans la salle et je crois qu'ils pourront en témoigner. Je suis ressorti de ce séminaire un peu transformé, vraiment. J'ai pris conscience de qui j'étais, de quel dirigeant je souhaitais être. J'ai compris enfin le sens de l'alignement. Et ça a été extrêmement
important pour moi. Et vraiment, un grand merci à tous les deux et à tous mes acolytes de la promo 5. J'ai rappelé Marie-Claude à l'issue, donc après un peu plus d'un an. Et puis, je lui ai dit, est-ce que tu daignes maintenant venir m'accompagner? Est-ce que c'est OK pour toi? Elle m'a dit, Antoine, t'imagines bien que depuis un an, je suis en lien quasiment journalier avec Jacques et Christophe. Oui, je crois maintenant que tu es transformé et ça a peut-être une chance de fonctionner. Donc je veux bien venir. Janvier 2016, lors du premier séminaire d'entreprise que j'ai organisé, c'était une vraie fierté pour moi d'organiser mon premier séminaire. En tant que cadre dans d'autres organisations, j'avais participé déjà à des séminaires, mais là c'était moi qui l'organisais. J'ai adoré organiser mon propre séminaire, le propre séminaire de l'entreprise, et j'ai annoncé à mon équipe dirigeante, les 7 personnes qui m'accompagnaient à l'époque, mon intention réelle et profonde de changer l'organisation de notre entreprise. Coralie, ici présente, à mes côtés, était là. Coralie est la responsable RH de l'entreprise. Elle est morte de trouille. Est-ce que vous pourriez lui envoyer un signal de bienveillance? Ça serait génial. Merci. Donc oui, je suis très impressionnée d'être face à vous là maintenant. J'ai été très touchée aussi du dernier témoignage, donc j'ai beaucoup d'émotions en moi qui résonnent. Voilà. Donc merci pour votre bienveillance. Alors Coralie, ce jour de janvier 2016, quand j'ai annoncé à toute l'équipe dirigeante dont vous faites partie mon intention réelle et profonde de changer l'organisation, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez ressenti précisément à ce moment-là, vous et aussi l'ambiance de toute l'équipe dirigeante? Donc quand Antoine m'a annoncé son projet de changer l'organisation, le premier ressenti qui est venu pour moi, c'est « Ah oui, j'ai envie. J'ai envie. » J'ai envie pourquoi? Parce que son émotion était tellement vraie. J'ai vraiment senti son projet, son envie réelle, son envie humaine de changer l'organisation. Donc pour moi, c'est des choses qui résonnaient. On travaille dans un métier de l'aide à domicile, prendre soin de nos bénéficiaires, mais prendre soin de nos salariés, pour moi, c'est tellement normal. Donc quand Antoine me l'a annoncé, je dis oui, on prend soin de nos bénéficiaires, mais on va prendre soin de nos salariés. Voilà. Donc vraiment une résonance des valeurs de partage et vraiment l'envie profonde d'Antoine de changer. On n'était pas dans un discours politique, un discours à la mode, je ne sais pas, non. C'était vraiment quelque chose de profond. Suite à cette annonce, 2 personnes, 2 cadres de l'entreprise, des personnes très importantes pour nous, ont décidé de quitter le navire. Est-ce que ça vous a fait douter? Est-ce que vous avez compris ce qui se passait? Ça a fait quoi pour vous de voir 2 personnes sur 7 personnes, hein, c'est beaucoup, qui ont décidé de quitter le navire? Ça a été très difficile pour moi de voir 2 personnes partir, dont une particulièrement parce que j'étais proche de cette personne et je me retrouvais dans sa façon de travailler, ses valeurs. Enfin, voilà, je me voyais en elle. Et la voir partir, je me suis dit, mince, elle part. Est-ce que je vais être capable de rester, de me projeter dans le projet? Et avec le recul, je me dis que, aujourd'hui on y est. Oui, j'en suis capable. Ça prend du temps. Et en fait, dans la personne avec qui j'étais proche, on n'avait pas la même vision professionnelle. Cette personne, son modèle, c'était monter dans la pyramide hiérarchique. Moi, aujourd'hui, monter les échelons, ça ne m'intéresse pas. Ce qui me porte, ce qui me fait vivre,
c'est le bien-être au travail et avancer ensemble. Voilà, donc avancer avec toute mon équipe et Antoine. Ensemble, avec les personnes qui restaient, on a décidé résolument de changer l'organisation et en même temps, on avait envie de rien imposer aux équipes du terrain. On a donc décidé ensemble de faire des ateliers d'écoute pour avoir des propositions des auxiliaires de vie et pas de la direction pour changer en profondeur l'organisation de l'entreprise. Comment avez-vous vécu ces ateliers d'écoute? Quel sens cela avait pour vous? Donc pour moi, c'était assez naturel de donner la liberté de parole aux équipes de terrain. C'est naturel d'écouter parce qu'elles sont du terrain, donc c'est elles qui vivent tous les jours le quotidien auprès des bénéficiaires. Donc les écouter, c'est les valoriser, leur donner confiance en elles. Donc c'était assez naturel et j'étais heureuse de les entendre parler, d'entendre leurs idées. Des idées, oui, il y en a, et elles viennent du terrain. On a eu plus de 50 propositions. Je me suis étonné de cette abondance de solutions. Marie-Claude, pour ceux qui la connaissent, ménage très peu sa formule, et me dit « Antoine, tu plaisantes, j'espère. Tu as 90 cerveaux à tes côtés et tu penses que tu n'allais avoir que 2-3 propositions. Mais il n'y a pas que toi qui réfléchis dans cette entreprise. Bien sûr, c'est juste normal. Il fallait juste prendre le temps de les écouter, vraiment. » On a eu un plaidoyer incroyable de solutions, mais des vraies, hein, pas des solutions. Alors bien sûr, il y avait des solutions qui étaient abracadantesques, groquignolesques, pour prendre un mot à la mode, mais on en avait d'autres qui étaient extrêmement pertinentes. J'ai décidé aussi de me cultiver, de lire un petit peu. C'est absolument pas ma tasse de thé de lire. J'ai lu, Frédéric, ton livre. On a une chance incroyable, Coralie et moi, et toute l'équipe dirigeante, et Laetitia qui est dans la salle, c'est qu'on a un modèle à 400 km d'ici qui est remarquable. Remarquable, Buurtzorg. Voilà. Et comme tout bon paysan, je suis allé voir cette entreprise. Non pas pour... je ne parle pas anglais, donc j'ai une vraie tare. J'ai pris un traducteur. Le côté paysan, c'est je crois ce que je vois. Voilà. J'ai vu que ça marchait avec une efficacité incroyable. Incroyable. Je l'ai vu il y a 1 an et demi, ils étaient 10 000 personnes. J'ai revu Jos de Bloc il y a quelques semaines à Paris. Ils sont 14 000. Et toujours 50 personnes dans les bureaux, en fonction support. J'ai pris une leçon de gestion d'entreprise et une gestion de service à domicile incroyable. Et je me suis dit, si ça marche à 400 km d'ici, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à Rouen. Et donc ça aussi, j'ai partagé ça évidemment avec mon équipe et ça a été extrêmement structurant de savoir que ça marchait ailleurs. Et puis quand on écoute les aventures Kiabi avec Nicolas, Decathlon, GT, qui a été très très inspirant aussi, Michel le sait bien, ça doit marcher et ça va marcher dans les services à domicile en France et en tous les cas Adapt Service à Rouen. 2017, après 2 ans de digestion, de préparation, ça demande du temps. J'ai pris conscience aussi que la transformation individuelle, ce n'est pas une carte SD, pyramide hiérarchique. On retire la carte, on remet la carte entreprise vivante ou entreprise libérante. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, un être humain, vous le savez tous. Mais quelquefois, en tous les cas pour moi, j'ai toujours une certaine impatience à aller un peu plus vite. Là, j'ai pris conscience qu'il fallait du temps. 2017... 1er mai 2017, décision de créer une première équipe autonome. Et puis, on a déployé au fur et à mesure les équipes. C'était comment cette période pour vous, Coralie, vous qui êtes responsable RH, cette année folle qu'on vient de vivre, de la création des équipes, et donc aujourd'hui, toute l'entreprise est en équipe autonome. Donc aujourd'hui, on est arrivé à 8 équipes autonomes depuis le mois de mai, donc même pas 1 an.
Comment j'ai vécu cette période? Donc, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Est-ce que je suis capable? Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, bon, beaucoup d'incertitudes, donc pas toujours des choses agréables à vivre, beaucoup de remises en question. On a décidé ensemble, l'équipe encadrante, d'aller très loin dans la démarche, parce que Jos de Bloc, il est allé très 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 loin dans cette démarche d'entreprise vivante. Nous, on appelle ce modèle l'entreprise vivante. Je veux des gens vivants à mes côtés. J'ai pris le métro parisien il y a encore quelques semaines. Quand je vois le nombre de morts vivants qui se rendent au travail tous les matins, c'est pathétique, c'est pathétique. Et vraiment, je crois qu'on gagnerait 2-3 points de PIB dans ce pays si on avait des vivants qui allaient au travail. Et ça coûterait 0 argent public. C'est vraiment ce à quoi j'invite l'ensemble de mes collaborateurs et collaboratrices, c'est d'être vivants. Coralie, vous êtes responsable RH, et donc on a fixé les règles. On a fixé les règles d'une équipe. L'équipe autonome d'auxiliaires de vie a tout pouvoir, à condition de respecter 3 règles fondamentales. La première, respecter les attentes des bénéficiaires, des clients. Nous sommes une entreprise de service. Et si on ne respecte pas notre client, peu importe le modèle qu'on va mettre en place, ça ne marchera pas. La deuxième règle, qui est intangible, c'est le respect de la loi. Nous sommes dans un pays de loi. Et pour ma part, je suis juge au tribunal des prud'hommes et je sais ce que ça veut dire que la loi du code social. Et enfin, le respect de l'équilibre économique. Toute équipe autonome doit avoir l'équilibre économique. Une organisation qui perd de l'argent n'est pas une organisation. Tout pouvoir, ça veut dire, et d'ailleurs c'était une proposition d'auxiliaire de vie, Monsieur Blondel, vous nous avez toujours dit que vous étiez un agriculteur. Quelle est votre légitimité à embaucher les auxiliaires de vie? Parce que vous ne connaissez rien à ce métier, vous ne le pratiquez pas. Pourquoi c'est vous ou Coralie, la responsable RH, qui embauche les auxiliaires de vie? Pourquoi ce n'est pas nous? Et quelques semaines plus tard, je regarde l'émission sur France 5 de GT qui nous explique que ce sont les chauffeurs routiers qui embauchent les chauffeurs routiers. Beaucoup de résonance à ce niveau-là. J'ai proposé ça à Coralie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Coralie, quand on procède à un recrutement dans cette entreprise? Donc aujourd'hui, le recrutement, la décision finale, ce n'est pas moi qui la prends. C'est-à-dire que le process RH d'une offre d'emploi est toujours le même. Je publie l'annonce, je fais un tri des CV parce que les auxiliaires de vie aussi ont leur métier d'auxiliaire de vie à continuer. Donc je fais la première sélection, donc un premier entretien. Et il y a un deuxième entretien qui se réalise avec 2 personnes, donc 2 auxiliaires de vie, et c'est elles qui ont la décision finale. Donc lors de cet entretien, moi je ne suis pas là, elles font leur entretien toutes seules, et c'est elles qui ont la décision de oui ou non, on recrute la personne. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours, Coralie? Donc il y a 15 jours, les auxiliaires ont décidé de ne pas recruter un candidat. Pour vous expliquer le processus, recruter des auxiliaires de vie, c'est un métier très compliqué aujourd'hui. C'est compliqué de recruter. Donc on met en place plein de stratégies pour essayer de récupérer des auxiliaires de vie à la sortie des écoles. Et depuis 1 an, en fait, j'intègre des stagiaires à notre entreprise. Donc un stagiaire rentre dans notre entreprise. Donc c'était il y a 1 an, avant tous ces changements. Pour moi, c'était quelqu'un qu'il fallait recruter parce qu'il avait des valeurs humaines, un savoir-être attendu, un savoir-faire. Voilà, donc le candidat idéal pour moi. Et il y a 1 semaine, lors de l'entretien, le deuxième entretien, mes collègues m'ont dit écoute, non, Coralie, ça ne va pas le faire. Donc là, je me dis bon, ok, oui, c'est elle qui décide, c'est pas moi qui va travailler avec le futur candidat, donc j'accepte. J'ai eu un peu de mal, j'ai mis 1 journée ou 2 à l'accepter, me dire bon, ok, oui, aujourd'hui c'est comme ça, et elles ont raison, c'est leurs futurs collègues, dans leur future équipe, donc pourquoi ce serait moi qui prendrais la décision? Christophe m'a fait un signe, donc on va
écourter, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, je vous assure. On est aujourd'hui dans l'accompagnement des équipes. J'ai demandé à toute l'équipe encadrante d'accompagner les équipes parce que l'accompagnement est juste vital. Nous nous faisons accompagner par une personne qui est dans la salle, qui s'appelle Nadia aujourd'hui, mais nous aussi, on a besoin d'accompagner les équipes. Et lors du dernier séminaire, j'ai vraiment demandé à l'équipe encadrante d'accompagner les équipes. Et Coralie m'a fait part de son ressenti très profond à ce moment-là. Donc, lors du dernier séminaire au mois de février, j'ai eu une prise de conscience pendant ces 3 jours où ça n'est pas facile pour moi. Je me suis rendu compte que je n'étais pas encore prête à accompagner les équipes. En effet, il y a la réalité aujourd'hui de mon poste RH. Accompagner une équipe, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend du temps, c'est un travail sur soi. Et je me suis rendu compte que ça allait trop vite depuis 1 an. Donc j'ai informé Antoine que pour moi, j'avais besoin de temps aujourd'hui de me poser avant de me lancer dans l'accompagnement de toutes les équipes. Voilà, l'entreprise vivante, c'est ça aussi, c'est de prendre en compte que chacun avance à son rythme et qu'il faut absolument respecter ça. Merci beaucoup de votre attention. Merci.